Un épisode psychotique se caractérise par une perte de contact avec la réalité de manière temporaire. On peut observer des idées délirantes, un sentiment de paranoïa, une délusion ou encore des hallucinations. Il est important de dire qu'un épisode psychotique peut arriver à n'importe qui, mais que ça peut se retrouver dans des facteurs génétiques. Une personne qui vit un épisode psychotique, généralement le vit après un épisode de stress intense ou une surcharge émotionnelle. Salut Antoine, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un épisode psychotique que tu as vécu il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se manifeste chez toi ou comment ça s'est manifesté par le passé? Bien sûr. Alors, mon épisode psychotique n'était pas tout à fait standard. Il s'est surtout manifesté par des hallucinations. Des Ok. hallucinations synesthésiques. C'est des hallucinations de contact. Les miennes en particulier, c'était un animal. Comme si j'avais une bestiole d'une 60aine de centimètres qui se baladait sous ma peau et qui essayait de sortir en grattant, grattant, grattant. Ok, et comment tu as vécu un petit peu ces hallucinations? Comment c'était pour toi? Alors, au début, c'était assez anxiogène, Mhm. mais ça s'est calmé après quelques heures. Ok, C'est comme se tenir sur un grand pont ou être au sommet d'un gratte-ciel. On voit la hauteur, puis après un petit moment on se calme, ça va. Ce qui était vraiment gênant, c'était que ça m'empêchait de travailler. Parce que ça ok. durait des heures et des heures et des heures par jour. Ça durait combien d'heures par jour? Tu te souviens un petit Au peu? pic, ça faisait de 12 à 16 heures en une journée. Ok, ça fait beaucoup d'heures par jour. Oui. C'est un peu comme essayer de travailler avec quelqu'un qui arrive, qui te met les mains sur les épaules et qui te secoue. Ouais. Comme ça, 12-16 heures par jour. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres symptômes que tu as pu vivre avec cet épisode psychotique? Alors j'ai eu quelques très légères hallucinations auditives, Mhm. surtout des bruits de chantier ou de machine, mais ça c'était très léger par rapport au synesthésique. Ok, donc la chose la plus importante, c'était quand même la synesthésie. C'était quelque chose qui durait très longtemps pendant la journée, puis du coup, ça avait un impact sur tes activités quotidiennes. Oui, j'ai Ok. dû complètement interrompre mes études et prendre un semestre de pause à l'EPFL à cause de ça. Ok. Et c'était pas dans la psychose, mais ça y était adjacent et assez anxiogène, c'était l'éventualité des autres symptômes. C'est-à-dire? Ben, les psychiatres du CHUV m'ont expliqué que parmi les autres symptômes de la psychose, il y a des délusions, on Mhm. commence à prendre ces hallucinations pour des réalités et agir en conséquence, Oui. et des troubles paranoïaques. Oui. Les deux qui peuvent amener à des comportements très dangereux pour soi-même. Mhm. Et donc l'idée que je pouvais du jour au lendemain me réveiller en pensant qu'il y avait vraiment quelque chose sous ma peau, et essayer de le dégager potentiellement au couteau, ce n'était pas rassurant. Mais toi, c'est quelque chose que tu as vécu, du coup? Non, Non. mais on m'a répété plusieurs fois que ça pouvait arriver, et c'était pas rassurant. C'est assez angoissant de penser à ça. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quel contexte cet épisode psychotique il a commencé? Quand est-ce que c'était? Est-ce qu'il y a eu des facteurs un peu déclencheurs? Oui, oui, alors, on n'a toujours pas identifié la cause avec ma thérapeute, mais on a pas mal d'indices. C'était quand je suis arrivé à l'EPFL, au tout début, je venais d'emménager loin de mes parents pour la première fois, j'étais en colocation, je démarrais des études à l'EPFL, et ma vie de famille était assez difficile à l'époque, donc j'avais beaucoup de facteurs de stress en même temps. Et à ce moment-là, vers le début de mon semestre, j'ai commencé à avoir de toutes légères sensations de grattement sous la peau. Rien de très fort, rien de très grave, ça gênait pas. Et donc je me suis dit, bon, j'ai des études, je m'occupe de mes études, on verra ça après. Et de mois en mois, ça empirait. Ok, donc ça a été très graduel comme ça allait de plus en plus fort et ça a commencé avec des changements et puis pas mal de stress, hein. Euh, Ça a duré combien de temps à peu près? Est-ce que tu arrives à nous dire combien de mois, peut-être combien de semaines, jusqu'à quand ça a augmenté? Ça a augmenté pendant environ 6 mois, à travers tout le semestre. Ok. Et c'est à quel moment que tu as décidé d'aller chercher de l'aide ou de te renseigner un petit peu sur ce qui t'arrivait? Alors j'ai décidé de chercher de l'aide vers décembre, quand le semestre était presque fini, et je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à rendre mes devoirs, que je n'arrivais plus à suivre mes cours, et que je ne pouvais simplement pas me présenter à mes examens dans un tel état. Ok. Et où est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Je suis allé sur le site web de l'EPFL directement, et là-bas il y avait une ligne d'urgence qui m'a immédiatement redirigé vers le CHUV. Là j'ai D'accord. été pris en main tout de suite. Tu as été pris en main par qui? Est-ce que tu peux nous dire? J'ai été pris en main par l'unité d'urgence psychiatrique du CHUV,
Ok. Et maintenant, tu as toujours un suivi suite à cet appel à l'aide que tu as fait au CHUV ou est-ce que c'est fini? Oui, oui, j'ai un suivi. Le suivi minimum après une psychose dure au moins quelques années. Et là, je suis en train de voir de manière semi-hebdomadaire l'équipe mobile de l'hôpital de Prangin. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé justement après donc le mois de décembre, quand tu es allé chercher de l'aide? Est-ce que tes symptômes, ils ont diminué un petit peu, ils ont augmenté? Est-ce que maintenant ça va mieux? Alors, aujourd'hui, je n'ai plus de symptômes. Ok, Mais sur le moment, ça n'a pas aidé. Sur le moment, j'étais déjà très mal et j'ai continué à empirer de décembre à février lentement. Parce qu'au CHUV, ils ont dû commencer par identifier ce que j'avais, et la psychose ressemble à d'autres maladies qui sont très proches. ouais. Puis il fallait me trouver un thérapeute régulier, et des fois, ils en manquent un peu. Et donc, de fil en Mm. aiguille, il a fallu quelques mois avant qu'on commence à me trouver un traitement qui marche. Ok, quand tu parles de traitement, tu as eu quoi comme traitement? J'ai eu des antipsychotiques Ok, qui servent à couper les hallucinations et des antidépresseurs. ok, c'est un traitement que tu suis toujours actuellement? Oui, Ouais. les antidépresseurs ont été coupés pour une version beaucoup plus légère sur une autre pastille. Les antipsychotiques, j'en prends encore en dose réduite, mais ça c'est par sécurité, je devrais bientôt les arrêter. Ok. Actuellement, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur ta vie de cet épisode psychotique? Oui, des énormes. Parce qu'après l'épisode psychotique plein d'hallucinations, qui s'appelle les symptômes positifs, il y a aussi Mm. des symptômes négatifs. Oui. C'est en gros une dépression mélangée à un burn-out. Mhm. Et donc, j'ai passé mon semestre de printemps avec avec des symptômes psychotiques positifs jusqu'à février. Mhm. Puis de février à juin, j'étais en dépression très grave, Ok. avec des pulsions suicidaires et ainsi de suite. Là maintenant, ça fait presque 8 mois que j'en ai fini avec ces symptômes et je suis encore en train de lentement me reconstruire. Une période comme ça, un peu de rétablissement après les gros épisodes psychotiques que tu as vécu. Oui, Ok. mais évidemment, vu le stress de l'EPFL, je récupère pas aussi vite que ce que je voudrais. Est-ce que tu as peur ou est-ce que tu te poses la question de si tu pourrais revivre un épisode psychotique? Alors, j'ai revécu un épisode psychotique pendant la dernière session d'examen, en février. Il n'a duré que quelques jours, on m'a immédiatement remis sous antipsychotique, pour ça que j'en reprends encore aujourd'hui, et ça s'est arrêté tout de suite. Donc là, je n'ai pas peur. C'est déjà Ok. arrivé, avec ma thérapeute, on y a coupé court tout de suite, ça s'est bien passé. Ok. Est-ce que autour de toi, tu as eu des ressources, des personnes ou des choses qui ont pu t'aider dans ces moments-là? Oui, j'ai eu plusieurs amis et membres de ma famille qui ont été auprès de moi tout du long et qui m'ont beaucoup aidé. Ok. Et est-ce qu'il y a peut-être des choses plus personnelles, je sais pas, un hobby ou des choses comme ça, plus à toi qui ont permis de surpasser cet événement? Pas vraiment, parce que quand on est en train d'halluciner 16 heures par jour, on peut plus avoir de hobby. On n'a rien. On est en train de fondre lentement, assis quelque part, un fantôme de soi-même. Oui, c'est difficile de pouvoir se mobiliser en fait. J'entends quand tu dis ça, c'est que c'est difficile de se mobiliser quand on vit un épisode psychotique. Mais par contre, les personnes autour de soi peuvent être une ressource importante. Oui, très. Ok. Est-ce que quel serait le stéréotype que tu aimerais démystifier un petit peu sur l'épisode psychotique ou la psychose en général? L'idée que les gens qui sont psychotiques sont des fous, des malades, qui sont instables, qui sont bons à traîner sous les ponts, à hurler au ciel que les oiseaux les espionnent ou je ne sais quelle autre bêtise. Mhm. C'est tout à fait possible de vivre une vie normale, comme on dirait, avec un épisode psychotique. Pour l'instant, j'ai pas raté mon master. Tu es toujours aux études. Oui, Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres étudiants ou aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? appelez à l'aide vite. Même si c'est pas un appel à l'aide, juste un check-up. Mhm. Si tout à coup vos orteils deviennent verts, vous allez passer chez le médecin, vite, parce que même si c'est pas grave, c'est très étrange. Mhm. J'ai autant souffert de cet épisode psychotique, ce qui a inclus une semaine dans un asile pour tentative de suicide, parce que j'ai attendu 6 mois avant d'appeler à l'aide.
J'ai Mhm. attendu d'être incapable de travailler avant d'appeler à l'aide. Mhm. Si j'avais appelé à l'aide en août, en disant à un psychiatre, oui, j'ai des hallucinations, je sens des trucs qui me grattent sous la peau, j'aurais probablement été aidé tout de suite et je n'aurais jamais eu ce genre de problème. En tout cas, peut-être ça aurait été moins accentué. Mais c'est vrai, tu as raison de dire que quand on a un problème physique, souvent, on va assez rapidement voir notre médecin. Par contre, dès que ça touche un petit peu la santé mentale, c'est plus difficile d'aller chercher de l'aide. Ouais. Et j'insiste là-dessus, si on va voir un psy et qu'on n'a rien, on a gaspillé 30 minutes du temps de travail d'un psy. C'est pas très grave. Si on a quelque chose, on peut vraiment s'éviter des mois de problèmes. Ouais, puis je pense que vous gaspillez pas trop notre, notre temps dans tous les cas. C'est avec plaisir. Ok, alors merci beaucoup Antoine pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie. Merci.